Maître, on dit que vos prédictions sont toujours justes. Regardez pour moi. Est-ce que cette vieille mégère peut vraiment partir sans rien? Ma petite amie commence à s'impatienter. Ah ah. Voici un talisman de séparation. En une semaine seulement, vous aurez ce que vous souhaitez. Sans blague? Merci, maître. Tu arnaques encore les gens? Ce talisman de séparation va le laisser sans le sou. Maître, vous n'avez pas vu la tête qu'il faisait. Abandonner son épouse dévouée et manigancée pour son argent, je lui ai juste donné un petit traitement de sa propre médecine. Petite chipie, toujours à chercher des ennuis. Maintenant, il ne te reste plus qu'un mois avant tes 20 ans. Après tes 20 ans, ta durée de vie s'épuisera rapidement. Ma durée de vie s'épuise. Ça veut dire que je vais casser ma pipe? Vieux bonhomme aveugle. Je n'ai même pas assez vécu. Et dire que je vous considérais comme mon maître. Une affaire aussi grave, pourquoi ne pas avoir attendu ma mort pour me le dire? Ah. Il existe un moyen de briser la malédiction. Votre véritable âme sœur porte l'étoile de l'isolement. Ensemble, vous vous renforcez et vous neutralisez mutuellement. D'ici un mois, si vous couchez avec lui, la malédiction sera levée. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Que veut dire dormir ensemble? C'est ce que font dans le monde ordinaire les hommes et les femmes. Dormir. Le truc de dormir ensemble. Bref. J'ai compris. Maître, pas de temps à perdre. Votre apprenti doit y aller. Attends. J'ai fait les calculs pour toi. L'homme sur ce portrait est ton élu. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais absolument coucher avec lui. Cette petite peureuse qui s'accroche à la vie devrait aller trouver un partenaire maintenant. Je vais te le demander une fois. Qui est celui qui t'a placé à mes côtés comme taupe? Monsieur Dubois, je jure que ce n'est pas moi. Ma loyauté est absolue, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, non, Monsieur Dubois, ce n'était vraiment pas moi. Monsieur Dubois, on m'a piégé, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. En plein jour, à la vue de tous, vous osez maltraiter quelqu'un? Je vais rendre justice. Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Monsieur Dubois, ce n'était vraiment pas moi, Monsieur Dubois. Arrêtez. Occupe-toi de tes affaires. Mon élu. C'est lui, aucun doute. Comment osez-vous vous en prendre à mon homme? Vous là, bas, tu veux coucher avec moi? Waouh! Qu'est-ce que tu viens de dire, bon sang? Tu veux coucher avec moi? Juste une fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Sortez cette folle de ma vue. Ah, ne me touchez pas. Je ne suis pas folle. Moi, je suis sa femme. Regardez. L'homme sur ce portrait est ma véritable âme sœur. C'est vous, n'est-ce pas? Monsieur Dubois? C'est vraiment vous? Pas possible. Ce n'est qu'une peinture. Qu'est-ce que ça prouve? Pas encore convaincu? Julien Dubois. 30 ans. Tu as perdu ta mère à 3 ans. Enfance solitaire. Un père partial, une belle-mère malveillante. Un frère cadet hypocrite. Et un cœur de glace. Heureusement, tu as été élevé par ton grand-père. Tu as hérité du groupe Dubois. Ai-je raison? Même. Tu m'as fait enquêter? Des broutilles pareilles? Pas besoin d'enquête. Une rapide divination, et je sais tout. Dans toute cette région, je suis la 2e plus célèbre maître de vin.
Ah, c'est vrai. La première place, c'est mon maître. Il ne me laisse pas prendre la tête. Ce n'est pas grave. Monsieur, même si vous êtes un peu âgé, ne soyez pas complexé pour ça. Ça me va très bien. Assez. Arrêtez votre cinéma. Vous croyez que vos petits trucs vous rapprocheront de notre PDG? Sécurité. Sortez-la d'ici. Attendez. D'accord, ne me croyez pas. Laissez-moi juste coucher avec vous une fois. Une seule fois. C'est tout ce que je demande. Une vie est en jeu ici. Je suis vraiment votre femme promise par le destin. Officiellement, vous avez être une fiancée, mais aujourd'hui, vous allez rompre avec elle. D'accord, très bien. Je ne dormirai pas alors. Pourquoi être aussi méchant? Tu ne me crois pas? Tu vas le regretter. Attends, il ne me reste plus qu'1 mois à vivre. Si j'attends qu'il le regrette, je serai fichu. Pas question. Monsieur, je vais absolument dormir avec vous. Attendez-moi. J'ai l'air vieux? Non, vous n'êtes pas vieux. Pas vieux du tout. Monsieur Dubois, vous ne devez pas écouter cette folle et ses propos insensés. Je pense que vous êtes actuellement dans la pleine force de l'âge. Ce parasite venimeux pourrait m'emporter à tout moment. Je ne sais même pas combien de temps il me reste. Dans la pleine force de l'âge. Monsieur Dubois, ne perdez pas espoir, je vous en prie. Monsieur Dubois père a offert une récompense de 10 millions de dollars et envoyé des gens pour trouver ce divin devin. On dit qu'une fois que le devin accepte une affaire, il n'y a aucune maladie qu'il ne puisse guérir. Ce divin devin est insondable, sa localisation est imprévisible, j'ai juste peur de ne pas tenir jusque-là. Ah, ça n'arrivera pas. Monsieur Dubois, même si nous ne trouvons pas ce faiseur de miracles, j'ai entendu qu'il avait une disciple. Si nous pouvons la trouver, votre état pourra certainement être guéri. Espérons-le. Oh, Monsieur Dubois. Cette aube refuse toujours de révéler qui est derrière tout ça. Comment devrions-nous procéder? Il a été envoyé par Serena. Mademoiselle Moreau? Mais elle est votre fiancée, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est Serena? Mademoiselle Moreau, elle. Elle est sortie. Elle n'est pas à la maison. Désolé de vous interrompre. Allez-y. Julien, ne pars pas. Ce n'est pas ça. Dégueulasse. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Je te pardonne. Tu n'es pas fâché à propos des mannequins masculins? Tout ce qui te rend heureux. Il fait froid dehors. Couvre-toi bien. Tes hommes. Garde-les en laisse. Ne les laisse pas traîner là où ils n'ont rien à faire. S'il y a une prochaine fois, celui qui finira enterré ne sera être pas celui que tu crois. Julien Dubois, pour qui tu te prends? Te cacher derrière ces lunettes de soleil toute la journée, à jouer les mystérieux. Tu n'es qu'un monstre. Si t'as du cran, enlève ces satanées lunettes. Puisque tu penses si peu de moi, alors romps les fiançailles. Tu es sûr? Si Monsieur Dubois perd l'apprend, il va piquer une crise. Il n'oserait pas rompre les fiançailles avec moi. Oui. C'est d'accord. Julien, attends. Ne pars pas. Je sais que j'avais tort. Je ne voulais pas rompre les fiançailles. Julien. Monsieur Dubois, cette Serena. Ce qu'elle a dit, tu ne peux pas en croire un mot. Je veux dire. Tu es vraiment très beau, si ce n'était pas à cause de cette blessure. Ça suffit. Ce n'est que superficiel. Compris. Mais rompre soudainement les fiançailles. Comment est-ce qu'on est censé l'expliquer à Monsieur Dubois père? On le cachera à grand-père pour l'instant. Tu vois? Je te l'avais dit. Alors, tu me suivais? Tu roulais trop vite. Comment j'étais censé te suivre? J'ai trouvé tout seul. Par divination. Même si sur le papier, tu as une fiancée, aujourd'hui, tu vas rompre avec elle. Que tu m'enquêtes et me files, ça, je peux le comprendre.
Mais comment a-t-elle pu savoir que Serena et moi allions nous séparer aujourd'hui? Que peut-elle bien vouloir? Si tu peux prédire les choses si précisément, alors dis-moi, est-ce que je vais te casser le bras aujourd'hui pour t'empêcher d'arnaquer les gens? Ouf. Un devin ne peut pas prédire sa propre fortune. Mais mon maître dit que tu es mon élu. Donc je parie que cette main s'en sortira très bien. Alors moi, je parie que la prochaine fois que tu me verras, ta main te dira au revoir. Mâchoire carrée, regard perçant, nez droit et lèvres fines, le classique extérieur dur mais cœur tendre. Je n'y crois pas une seconde. T'approcher de moi, quel est ton vrai but? Je te l'ai déjà dit. Je dois coucher avec toi. Lève-toi. Tu es même majeur, hein? Dans un mois, j'aurai 20 ans. Écoute, je n'ai pas le temps de jouer à des jeux avec un gamin. Retourne d'où tu viens. Je ne vivrai pas au-delà de l'âge de 20 ans. Mon maître m'a dit que j'avais un destin astrologique maudit. Je mourrai avant mes 20 ans. Tu es le seul à pouvoir me sauver. Moi? Oui, tu as l'étoile de l'isolement, et il se trouve qu'elle se renforce et se neutralise mutuellement avec la mienne. Si nous couchons ensemble, cela peut briser la malédiction. Ce ne sont que des superstitions ridicules. D'accord. Si tu ne veux vraiment pas, je ne devrais pas te forcer. Ce n'est pas grave. Je n'ai de toute façon pas de parents. Dans ce monde entier, seul mon maître se soucie de moi. Je suis désolée. Je t'ai dérangé. Je vais juste rentrer chez moi et attendre de mourir. Elle n'abandonnera pas si facilement. D'abord, elle m'a traqué et enquêté sur moi. Maintenant, elle a inventé un mensonge aussi scandaleux. Que veut-elle vraiment? La garder près de moi et peut être préférable. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle rapidement. Je peux t'aider. Monsieur, vous êtes le meilleur. Je savais que vous m'aiderez. Qu'est-ce que tu fais? Alors allons-y maintenant. Allons-y. Tu ne vas pas par 4 chemins, toi. Nous allons juste dormir ensemble, c'est tout. C'est un homme adulte. Pourquoi est-il si indécis? Julien Dubois. Comment oses-tu aller dans le dos d'un vieil homme comme moi et rompre les fiançailles? Je suis marié. Grand-père. Allez, les tourtereaux, rapprochez-vous un peu. Souriez. Qu'est-ce que... Ce n'était pas ton idée, ça, que nous devions juste obtenir le certificat de mariage? Alors faisons-le maintenant. Je vais t'aider. Mais à une condition. Tu dois m'épouser. Nous marier? Ah, Chloé. Tu vois, à propos de Monsieur Dubois. Il est un peu vieux jeu. Il insiste pour se marier et obtenir le certificat d'abord. Et ensuite, eh bien. Ah. Vraiment? Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons nous marier tout de suite. Regarde la route. Et arrête de regarder partout. Attends une minute. Pourquoi devons-nous encore attendre? Le temps est compté, et les enjeux sont élevés. On ne peut pas tarder. Chaque instant met ma vie en plus grand danger. Allez. Mais pas tout de suite. Eh bien, tu es moche ou quoi? Pourquoi? Pourquoi tu gardes toujours tes lunettes de soleil? Chloé. C'est à propos de Monsieur Dubois. Il s'est blessé au visage. C'est pour ça qu'il porte des lunettes de soleil. Tu as été pris en embuscade. Le parasite venimeux sur ton visage n'est que le symptôme superficiel. En réalité, il a déjà pénétré profondément dans tes os et ton sang. Ta vie est en jeu. Comment tu as su? C'était pas moi.
Évidemment que c'était moi qui ai trouvé la solution. Mais ton poison, là, je peux vraiment le guérir. Alors, tu as un moyen? Oui, écoute bien. Tout ce que tu dois faire c'est coucher avec moi, et ensuite ce poison se neutralisera tout seul. Lâche-moi. J'arrive pas à croire que je sois tombé dans ton panneau. Il n'a pas mordu, hein. Mais ce poison, par contre, je peux vraiment le guérir, tu sais. Waouh, monsieur. Bonjour, Julien. Comment ta famille peut être aussi riche? Tu étais au courant pour tout ça. Quel est le problème? Je savais que tu avais de l'argent, mais je n'avais aucune idée que tu étais aussi blindé. On improvise. Mets-toi derrière moi, compris? Je dois faire une très bonne impression. Comme ça, il acceptera de coucher avec moi plus vite. Espèce de fils rebelle. Comment oses-tu te montrer ici? Calme-toi, maintenant. Ta santé passe avant tout. Papa. Ce n'est pas vraiment la faute de Julien. À cause des cicatrices sur son visage, l'héritière Moreau a rompu les fiançailles. En réalité, il souffre beaucoup intérieurement. En fait, c'est Monsieur Dubois qui a refusé. Julien Dubois. En tant que PDG du groupe Dubois, tu as réussi à perdre nos fiançailles avec la famille Moreau. Tu as transformé un partenaire commercial en notre plus grand concurrent. Tu en as seulement conscience? Le groupe Dubois reste fort. Non pas grâce à un contrat de fiançailles. Arrogant, tu es d'une arrogance totale. Vous devez être le papa partial de monsieur. Pour qui vous prenez-vous? La méchante belle-mère. Ta gueule. Et le frère hypocrite. Et lui, le froid. Sécurité, jetez cet inconnu d'ici. Ma femme. Essayez seulement de la toucher. Ta femme? Comment oses-tu épouser une inconnue sans ma permission? Qui j'épouse ne nécessite pas ta permission. Le jour où tu as amené cette maîtresse sous notre toit, tu as cessé d'être mon père. Argue. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi non plus, je ne sais pas. J'étais clairement en train d'appeler. Touche à mon homme, et Savage Biao te le fera regretter. Tu crois que je suis juste un petit chaton? Assez. Arrête de jouer la comédie. Julien, si tu es raisonnable, cède le groupe Dubois. Laisse ton frère Damien le diriger. Le PDG du groupe Dubois doit être présentable, tu ne crois pas? Comment pourrais-je diriger le groupe Dubois? Julien est le fils aîné de notre famille. À l'avenir, la famille Dubois devrait lui revenir. Comment pourrais-je? Je suis encore en vie. Quoi? Tu essaies de me contourner pour prendre la tête de la famille. Depuis quand? Le groupe Dubois. Est-il à toi de décider? Papa? Julien a perdu les fiançailles avec la famille Moreau. Il n'est pas fait pour ce rôle. Comment peut-il encore rester sur le siège de PDG? Silence. Grand-père, je ne dis ça que par souci de l'image de notre groupe Dubois. L'état du visage de Julien nous a coûté l'accord avec la famille Moreau. Je crains qu'il n'y ait d'autres répercussions. Quelles répercussions? Le groupe Dubois a besoin de quelqu'un avec du talent et des capacités pour le diriger. Pas d'un joli minois. Papa? C'est vrai, mais son visage représente aussi l'image du groupe Dubois. Et s'il sortait et effrayait les enfants? Alors personne ne voudrait travailler avec nous. Un petit problème comme ça devrait être facile à régler, non? Tais-toi devant grand-père. Je ne mens pas. C'est vrai, tu es ma belle-fille. Grand-père. Oh là là. Tu vois, Julien est généralement réservé, mais il a bon goût. Il m'a trouvé une belle et merveilleuse belle-fille. Merveilleuse. Non, papa. Une femme d'origine inconnue n'est pas digne de notre famille Dubois. L'amour-propre est important. Tant que Julien l'aime, un vieil homme comme moi la soutiendra. Merci, grand-père. Belle-fille. La maladie de Julien. Tu peux vraiment la guérir? Un jeu d'enfant. Je m'en occupe. Julien Dubois. Ne me dis pas que pour tromper ton grand-père, tu as ramassé une femme au hasard et tu t'es marié? Oh, et autre chose. À propos de ta maladie. Nous avons consulté tant de médecins célèbres. Et tu crois qu'elle peut le faire? Grand-père, la maladie de mon grand frère. À part le divin devin et son unique disciple, qui d'autre pourrait le guérir?
C'est évident. C'est clairement une imposteur. À moins qu'elle ne connaisse ce divin devin. Belle fille. Tu connais vraiment le divin devin? Depuis ma naissance, j'ai toujours vécu avec le vieil aveugle. Je ne connais aucun devin. Grand-père. Chloé plaisantait. Ne le prenez pas au sérieux. L'espoir vaut mieux que rien. Ça vaut le coup d'essayer. Tu dépasses les bornes. Je n'aurais jamais dû te traîner là, dedans. Les familles riches ont l'air glamour en surface, mais en dessous, ce ne sont que factions emmêlées et intrigues complexes. Une jeune fille comme toi ne peut pas rester à l'écart de tout ça. Avant que tu ne t'enlises dans ce marécage, laisse-moi te ramener. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que je soigne ta maladie. Tu utilises ça pour me soigner? Et avec quoi d'autre? Enlève tes vêtements. Si je te crois encore une fois, je suis un idiot. Tous les documents relatifs à cette vente aux enchères sont ici. Donnez-en un exemplaire à Julien aussi. Oui, monsieur. Ça ne va pas marcher. C'est trop serré. Serré, ce n'est pas serré. Les jeunes d'aujourd'hui, ils y vont vraiment à fond, hein? Allez, on y va. Disperse. Gather. Très bien alors. Tu te moques de moi, c'est ça? Tu as fini de t'amuser? Monsieur. Tu es plutôt beau, en fait. Vois par toi-même. Terminé. Non. Ce parasite venimeux est déjà profondément dans tes os et ton sang. Pour l'instant, je ne peux que le sceller à l'intérieur de ton centre énergétique. Pour le guérir complètement, j'ai besoin d'artefacts magiques. D'abord, pour traiter cela, nous avons besoin de mon maître miroir du cœur mystique et la cloche de la Trinité. Si seulement nous pouvions faire venir maître descendre de la montagne. Donc tu dis que ce parasite venimeux peut être complètement guéri? Il peut être guéri. Mais avant cela, tu pourrais mourir à tout moment. On dirait que je dois encore trouver ce divin devin, vite. Merci. Ne t'en fais pas. Juste. Tant que... Tu es prêt à coucher avec moi. À part ça, as-tu autre chose en tête? À part cela, je peux te promettre n'importe quoi. Alors, que dois-je faire? Sans connexion émotionnelle, c'est impossible avec qui que ce soit. Connexion émotionnelle. Monsieur, je t'aime bien. Monsieur, je t'aime bien. J'ai dit que je t'aimais bien. Je suis Robert Leclerc. Maître, je vous supplie de m'aider. Nous vous implorons, divin devin, de nous aider. Robert Leclerc. Vous êtes enfin venu. Comment saviez-vous que j'allais venir? Comme prévu, rien ne vous échappe, maître. Vieux aveugle. Mes yeux sont peu, être aveugle, mais mon cœur ne l'est pas. Cette crise mortelle que vous traversez, tout est dû à votre propre avidité. Si vous voulez la résoudre, vous devrez vous séparer de votre immense fortune. Ma vie est entièrement entre vos mains, maître, même si je dois tout perdre, je n'hésiterai pas. Le crapaud de jade que vous vénérez chez vous est un objet d'extrême mine. Apportez-le à votre enchère. Fixez le prix à 100 millions de dollars. Quelqu'un s'en occupera naturellement pour vous. 5 millions de dollars? Cette chose ne vaut que quelques dizaines de milliers de dollars. Qui paierait 100 millions de dollars pour ça? Mon stupide apprenti. Je ne peux faire que tant pour vous.
Merci pour vos conseils, maître. Je lui ai déjà dit que je l'aimais. Que veut-il de plus? Oh, fondateur, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des sentiments? L'enchère d'aujourd'hui organisée par Robert Leclerc présente tous les trésors qu'il a acquis au cours de sa vie. Tous les grands magnats sont là. La compétition sera sûrement acharnée. Je ne suis pas intéressé. Compris. Le bruit court que Monsieur Leclerc est un ami proche de ce divin devin. Nous sommes sûrs d'obtenir des informations sur le divin devin. Espérons-le. Comment je me vois? Pas bien? Tu as envie de tomber amoureux de moi? Qu'est-ce que tu manigances? L'expert a dit, les sentiments doivent être cultivés. Mon mari n'est tout simplement pas si amoureux de moi. Que dois-je faire? Je vais t'apprendre 3 astuces. Pour que cet homme ne veuille jamais te quitter. Où vas-tu? Je viens aussi. L'expert a dit, si tu veux développer des sentiments, tu dois être sans gêne à ce sujet. Je peux t'emmener. Mais à partir de maintenant, arrête ces bêtises. Écoute-moi ces soi-disant experts. Nettoie-la. Fais en sorte qu'elle ait au moins l'air présentable. Oui. Damien, je vois que tu as travaillé tes pectoraux. Et le reste n'est pas mal non plus. Vous voulez les essayer, mademoiselle Moreau? Quant à la vente aux enchères d'aujourd'hui, j'ai entendu que Robert Leclerc a mis toute sa fortune en jeu ici, on dit que ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Difficile à croire, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. Qui est ce Robert Leclerc, d'ailleurs? C'est le plus grand collectionneur du pays. Toutes ces pièces réunies pourraient acheter tout le groupe Dubois. Alors, mademoiselle Moreau, qu'est-ce que vous visez aujourd'hui? Naturellement, cette paire de bracelets en jadéite à 100 millions de dollars. À mon avis, le vrai trésor, c'est le grand rouleau de la prospérité. Il vaut une fortune. Sa valeur pourrait doubler en un clin d'œil. Nous allons mettre la main sur ce rouleau aujourd'hui en cadeau pour le vieil homme. Ensuite, le poste de PDG du groupe Dubois. Je n'arrive pas à croire qu'il ne te le confierait pas. J'ai entendu que Julien est ici aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore félicité, mademoiselle Moreau. Un type comme ça, comment pourrait-il être digne de vous? Ce fils indigne que j'ai, n'est laid comme un péché. Comparé à vous, mademoiselle Moreau, c'est comme le jour et la nuit, s'il vous plaît, n'y pensez plus. Exactement. Si un déchet comme lui pouvait être digne de vous, mademoiselle Moreau, ce serait une véritable parodie. Une fois que je serai le PDG du groupe Dubois, quand cela arrivera, je compterai sur votre soutien, mademoiselle Moreau, et sur une plus grande collaboration avec le groupe Dubois. J'ai hâte de vous féliciter, Damien, pour votre accession au poste de PDG du groupe Dubois. Et ensuite, Julien ne sera rien d'autre qu'un clown masqué. Voyons comment il fait pour continuer à mépriser tout le monde. s'il était même à moitié présentable, j'aurais être eu un peu de pitié et je n'aurais pas rompu les fiançailles. Quel dommage. Vous y pensez trop, mademoiselle Moreau. Qu'est-ce qu'il a, le visage? Waouh! Il est tellement beau. Son visage est juste. Absolument incroyable. Il est d'une beauté criminelle, qui donc a répandu cette rumeur comme quoi Monsieur Dubois était moche. Si je pouvais l'épouser, même si ça voulait dire conduire des voitures de luxe et vivre dans un manoir, je le ferais sans hésiter. À quoi tu penses? Mais qui est cette femme à côté de Monsieur Dubois? Julien, tu es là. Je t'attends depuis une éternité. J'ai déjà rompu nos fiançailles. Mesure tes mots. Oh, arrête. Je ne faisais que plaisanter. Les couples se chamaillent tout le temps, c'est normal, non? Le mariage est une affaire sérieuse, tu ne peux pas annuler ça comme ça. Yes. Et toi, qui es-tu? Je suis sa femme, légalement.
Tu as apporté le certificat de mariage avec toi? Avant que je couche avec toi, ne laisse personne d'autre te voler. Papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Le parasite venimeux sur son visage. Il a disparu? Alors mon poste de PDG du groupe Dubois. Ça. C'est encore plus compromis maintenant. Du calme, comment veux-tu que je sache ce qui se passe? Attendons de voir. Tant qu'on récupère ce tableau aujourd'hui et qu'on l'offre au vieil homme, il y a peut être encore une chance. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères organisée par notre plus grand collectionneur, Monsieur Robert Leclerc, va bientôt commencer. Alors, commençons. Ces bracelets de jade vert impérial. Je mets 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, cash. Ça doit être l'enchère la plus haute, non? C'est bien l'héritière Moreau, elle ne regarde pas à la dépense. Ça vaut moins de 100 millions d'euros. Quel gâchis. Ce que je veux, personne ne me le prend. Pas même un homme. On dirait que Mademoiselle Moreau est bien décidée à avoir ses bracelets coûte que coûte. Et à part ces bracelets, nous avons aussi le grand rouleau de la prospérité ainsi que d'autres trésors de poids présentés lors de la vente d'aujourd'hui. Ça vaut 450 millions d'euros. Pas mal du tout. Pour commencer aujourd'hui, nous présentons le crapaud de jade des vœux. Mise à prix, 100 millions d'euros. C'est quoi, l'histoire de ce crapaud? Il vaut 100 millions d'euros? On dirait du jade bas de gamme, qui vaut quelques milliers au plus. C'est quoi, ce truc? On dirait que tout n'est pas forcément de valeur dans la collection privée de Robert Leclerc. Comment ose-t-il exposer cette camelote en public? Quelle pacotille. Vous me faites perdre mon temps. Objet suivant. Pas d'enchérisseur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. 10 milliards d'euros. Ça équivaut à la valeur totale de tous les objets ici. Serait-ce que... Plus d'offres? Nous passons au lot suivant. Attendez. J'offre 100 millions et 1 euro. Chloé, ce morceau de jade ne vaut pas 100 millions. Je sais. Quand monsieur découvrira que j'ai dépensé 100 millions pour quelque chose qui en vaut 10 milliards, il va m'adorer à la folie. Cette jeune dame a offert 100 millions et 1 euro. Y a-t-il d'autres offres? La femme de monsieur Dubois. Elle est folle ou quoi? C'est un morceau si ordinaire. Et elle offre 100 millions? Qui sait? On pourrait acheter ça sur super prix. Pourquoi l'acheter ici? Écoutez, si certaines personnes n'ont pas de classe, elles ne devraient pas faire de scène. Qu'est-ce que vous en savez? Vous balancez juste des chiffres. D'ailleurs, où iriez-vous chercher ce genre d'argent? Et alors? Je dépense l'argent de mon mari. Ça vous regarde? Julien, ta femme n'est pas habituée à ce genre d'occasion formelle. Peut-être devrais-tu lui dire de se taire, c'est mauvais pour la réputation du groupe Dubois. Quelle honte. Julien, regarde-la. Peu importe que ça en vaille la peine ou non. La famille Dubois n'est pas à court de 100 millions. Si ma femme l'aime, c'est tout ce qui compte. Je viens de faire le calcul. La valeur de ce crapaud de jade équivaut à la valeur combinée de tous ces autres morceaux. 100 millions et 1 euro, une fois. 100 millions et 1 euro, deux fois. 100 millions et 1 euro, trois fois. Adjugé. Félicitations, Chloé. Pour 100 millions et 1 euro, vous avez remporté chaque objet de cette vente aux enchères. La vente est maintenant terminée. C'est terminé. Quoi? Je dois avoir des hallucinations. Vous vous moquez de moi. 100 millions d'euros pour tout? Attendez, la vente aux enchères est terminée, que voulez-vous dire? Exactement. Les règles de cette vente, établies par monsieur Leclerc, sont claires. Si personne ne surenchérit sur le crapaud de jade, la vente se déroule normalement. Mais si quelqu'un remporte le crapaud de jade, cela compte comme une victoire sur chaque objet. Comme je le pensais. Comment a-t-elle su la valeur du crapaud de jade? Elle l'a vraiment calculé? Je comprends maintenant. C'est forcément toi. Tu connaissais les règles à l'avance. Tu es de mèche. Vous vous moquez de tout le monde ici. Oui, ça ne peut être que ça. Ces objets valent 10 milliards d'euros. Comment a-t-elle pu tout obtenir pour un simple 100 millions d'euros? C'est forcément une arnaque. Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme Robert Leclerc, un collectionneur de premier ordre, s'abaisserait à des tours aussi bas. Assez. C'est vous qui avez dit que le crapaud de jade ne valait rien. Et maintenant, vous faites une crise et criez à l'injustice. Ce sont les règles. Acceptez votre défaite. Acceptez votre défaite. Laissez-moi voir ce qu'il a de si spécial ce crapaud de jade. Ce n'est qu'un simple crapaud de jade. Ça n'a l'air de rien de spécial pour moi. Ne le touche pas.
Qu'est-ce que tu fais? Même si ce crapaud de jade vaut une fortune, tu ne peux pas simplement nous dire de ne pas le toucher. Ça pourrait te tuer. À qui tu essaies de faire peur? Qu'est-ce qui se passe? Ce crapaud de jade est rempli d'énergie maléfique. Un corps mortel ne peut tout simplement pas le supporter. S'il s'empare de toi, tu es mort. Qui aurait cru tu es aussi un imposteur? Dans quel siècle tu crois qu'on est? Et tu joues encore à ces jeux? Sérieusement. Qui croirait ça? Dégage d'ici. Je vais voir par moi-même si cette chose mange des gens ou boit du sang. Ce tas de ferraille va me tuer? Je te l'avais dit. Toute une bande d'entre nous se faire effrayer par une petite peste, c'est tellement embarrassant. Si ça s'ébruite, on sera la risée. Donc tu es fauché. D'accord. Mais pour attirer l'attention, tu inventes cette histoire folle? Tu trouves ça drôle? Julien, comment as-tu pu épouser une femme comme ça? Et toi aussi, tu y as cru? Dis quelque chose, veux-tu? Quand est-ce que j'aurais jamais été en réel danger? Là, maintenant. Papa. 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 Que s'est-il passé? Comment ça a pu arriver? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est de ta faute. Qu'est-ce qu'il a? Que quelqu'un le sauve, maintenant. Qu'est-ce que vous faites planter là? Sauvez-le. On récolte ce que l'on sème. Tu l'as cherché. Exactement. On ne peut pas sauver quelqu'un qui est bien décidé à mourir. On l'avait prévenu de ne pas y toucher, mais il l'a quand même fait. Il l'a bien mérité. Julien, tu. Espèce d'ingrat. Peu importe ce qu'il a fait, il reste ton père. Comment peux-tu rester là et le regarder mourir? Mourir comme ça? Julien. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi. C'est ma faute, en tant que ton frère. Papa a peut-être été un petit peu injuste, mais je crois qu'il t'aime vraiment. Après tout, c'est le père de Monsieur Dubois. Si Monsieur Dubois ne fait vraiment rien, ce ne serait pas terriblement ingrat? Si ce n'était pas pour monsieur, je ne serais même pas là. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Apportez-moi un marteau. Attendez, Et maintenant, ce crapaud de jade vaut 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Même si je perdais tout ce que je possède, je ne pourrais jamais rembourser ça. et alors? Alors, qu'est-ce que tu choisis? L'argent ou l'homme? Fracasse-le. Je paierai les frais. Fracasse-le. Chérie, tu vas bien? Réveille-toi, allez. Comme je le pensais. Robert Leclerc. C'est moi. Donc tu essaies d'utiliser 10 milliards d'euros pour acheter une vie pour mourir à ta place? Non, je n'oserais pas. Ce crapaud de jade est un objet d'extrémine. Je l'ai trouvé purement par hasard et j'ai découvert son existence. Mais il a continué à apporter des désastres et à coûter des vies. Je n'avais pas d'autre choix. Alors comment peux-tu dire que tu n'achètes pas une vie? C'est parce que le divin devin m'a dit que quelqu'un viendrait aujourd'hui pour résoudre ce problème, et il avait raison. Le divin devin. Peux-tu le retrouver? Encore lui. Ce divin devin, quel est son jeu, au juste? J'ai essayé de deviner plusieurs fois auparavant mais je n'ai rien obtenu. Bien sûr que tu ne pouvais pas. Monsieur Leclerc. Alors j'ai une faveur à demander. S'il te plaît, dis-moi où il se trouve. Absolument pas. Si je le révèle, le divin devin me blâmera. Mais, quant à cette collection de 10 milliards d'euros, c'était les économies de toute ma vie. Puisqu'elle a été mise aux enchères, elle est à toi. Toutes les collections? Non. Ces choses ne sont-elles pas à moi? Ce que je veux dire, c'est pour cette paire de bracelets. Je propose 200 millions d'euros. Veux-tu me les vendre? Et le grand rouleau de la prospérité, pourrais-tu me le vendre? Garde tes 10 milliards d'euros. Garde tes 10 milliards d'euros. Je veux savoir où se trouve le divin devin. Tu es sérieux? Échanger 10 milliards d'euros. Contre un simple renseignement?
Écoute, monsieur, vous avez vraiment besoin de cette info. En plus, s'il ne veut pas coucher avec moi, je suis morte. À quoi sert l'argent alors? Oui, Elle a renoncé pour moi. C'est impossible. On est juste un faux couple dans une transaction. Pourquoi renoncerait-elle à 10 milliards d'euros pour moi? Cette femme a perdu la tête. C'est 10 milliards d'euros. Plus que ce que la plupart des gens voient en une vie. Une paysanne de basse extraction comme elle devrait sauter sur l'occasion. D'accord. Puisque tu y tiens tant. Je vais devoir m'excuser moi-même auprès du divin devin. Robert Leclerc dit qu'il a déjà trouvé le divin devin. ne m'en parle pas. Mais 10 milliards d'euros. C'est assez pour que mon maître et moi vivions éternellement. Alors pourquoi l'as-tu échangé? Tu ne peux pas être aussi sans cœur. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il fallait trouver ce divin devin? Tu as dit que c'était pour moi. Pas exactement. Surtout, je veux juste coucher avec toi. Tu as dépensé 10 milliards d'euros juste pour coucher avec moi? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment impressionné. Tu m'attends, d'accord? Pardon. Courir après un homme? Je suis une professionnelle. Courir après un homme. Tu sais comment faire? Appelle-moi. Seulement 998 €. Ramène ton homme à la maison. Je t'appellerai. Monsieur est parti travailler. C'est pour ça que j'ai osé te faire venir. Attends. Tu habites déjà chez lui. Pourquoi tu as encore besoin de le courir après? Tu ne comprends pas. Je manque de temps. Je dois, dans un mois, coucher avec lui. C'est si urgent que ça? Laisse-moi faire. Si tu ne couches pas avec lui, remboursement intégral. Génial, tu es mon héros. Avant que la bataille ne commence, il te faut une tenue de combat. Les hommes sont des créatures visuelles. À ce moment-là, tu as déjà fait la moitié du chemin. Maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est le pousser doucement. Tu sens si bon. Que veux-tu? Tu sens si bon. Sors. Attends. À présent, 99% des gars sur Terre seraient déjà à toi. Mais si ça ne marche toujours pas? Si ça ne marche toujours pas, alors tu dois courir après un homme avec le secret ultime. Les sentiments sincères ne suffisent pas à retenir un homme, mais les ruses conquièrent les cœurs. Dirk. Ce bouchon de bouteille ne veut tout simplement pas s'enlever. Tiens, dépêche-toi. C'est toi qui as dit que tu voulais faire de l'exercice. Aïe. J'ai mal au pied. Je me suis foulé la cheville. Attends, c'est pas le pied foulé? Ah, oui, celui-ci, oui, c'est celui-là, ça fait tellement mal. Lève-toi. Monsieur, porte-moi. Pas question.
Ne bouge plus. Xiaobao. Aïe. Mon pied me tue. Et je n'arrive même pas à ouvrir une bouteille. Ne me frappe pas. Je sais que j'ai merdé. Je saigne du nez. Monsieur Dubois. Robert Leclerc a contacté le divin devin. Vraiment? C'est vrai. Le divin devin veut vous voir ce soir. Quoi? Seulement 9,98? Ramener un homme à la maison? C'est une arnaque. Je vais voir le divin devin. Sois sage et attends mon retour. Monsieur Dubois. Cette fois, votre maladie pourra enfin être guérie. Super. Je n'aurai plus à craindre de mourir à tout moment. Le divin devin ne nous a donné qu'une demi-heure. Nous ne devons absolument pas être en retard. Oui. Monsieur Dubois, il est arrivé quelque chose de grave. Chloé s'est évanouie. Qu'avez-vous dit? Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose de terrible. Chloé s'est évanouie. Chloé? Chloé, tu es réveillée. Chloé, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. C'est inutile. Je croyais qu'il me restait un mois à vivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'épuise si vite. Je ne dépasserai pas 20 ans. Mon maître m'a dit que j'avais un destin astrologique maudit. Je vais mourir avant d'avoir 20 ans. Seul toi peux me sauver. Moi? Oui, tu as l'étoile de l'isolement. Elle se renforce et se neutralise mutuellement avec la mienne. Si nous partageons un lit, cela pourrait arranger les choses. Tout cela est vrai. Elle a tout essayé pour consommer le mariage avec moi. Elle veut juste survivre. Chloé? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. J'appelle Monsieur Dubois tout de suite. Non. Ne lui dis rien. Il a enfin eu une chance de rencontrer le divin devin. Il ne peut pas perdre cette chance à cause de moi. Je peux tenir un peu plus longtemps. Je peux tenir jusqu'à son retour. Chloé? Fais demi-tour maintenant. Vous ne pouvez pas, monsieur Dubois. Votre maladie ne peut plus attendre. Nous cherchons le divin devin depuis des lustres. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de rater cette chance. Chloé n'a-t-elle pas dit qu'elle pouvait tenir jusqu'à votre retour? Ne voulez-vous pas être guéri et rester à ses côtés? D'accord. Monsieur. Même si je n'ai plus jamais l'occasion de coucher avec toi dans cette vie, le simple fait de t'avoir rencontré m'a rendue si heureuse. Merci pour cela. Monsieur. Chloé. Chloé, je suis de retour. Je suis de retour. Monsieur, vous n'étiez pas censé aller voir le divin devin? Comment as-tu pu? Ne commence même pas. Alors tu es enfin prête à dormir avec moi? Quand tu m'as dit avant que ta durée de vie touchait à sa fin et que tu voulais dormir avec moi, j'ai pensé que tu me faisais marcher. C'est une question de vie ou de mort? Et tu pensais que je plaisantais?
Mais je suis de retour maintenant, non? Tu ne vas pas continuer? Continuez quoi? Tu n'as pas dit que tu voulais dormir avec moi? Partager une chambre ne signifie-t-il pas simplement que nous dormons ensemble? Mais pourquoi est-ce que je ne ressens rien du tout? Maître ne faisait pas que me mener en bateau, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te montrer ce que partager une chambre signifie vraiment. Ah, Julien, qu'est-ce que tu fais? Dormir avec toi, bien sûr. Antoine, tu es là. Où est Monsieur Dubois? Et le divin de vin? Il est déjà parti? Tu as dit qu'un VIP viendrait ce soir. Mais on a attendu toute la nuit. Et personne n'est venu. Non. Ma petite apprentie. Ne m'en veux pas de l'avoir testé délibérément. S'il ne peut pas te traiter avec tout son cœur et son âme, je ne pourrai pas me résoudre à te confier à lui. Je pars travailler. Attends que je revienne. C'est revenu. C'est vraiment revenu. Je ne vais pas mourir. C'est génial. Oh. Quand le maître a dit partager une chambre, c'est de ça qu'il parlait. À quoi je pense, Chloé? Maintenant que le problème est résolu, je devrais retourner à la montagne. Ce monsieur m'a aidé tellement. Si je m'en vais comme ça, ce ne serait pas sans cœur? Je devrais aller le remercier en personne. C'est la moindre des choses. Son lieu de travail. C'est ça, le groupe du bois. Le divin de vin n'est pas venu hier? J'ai déjà demandé à Robert Leclerc. Il a dit que le divin de vin avait déjà prédit hier que vous ne viendriez pas, alors il n'est pas venu. Il l'avait prédit à l'avance? Robert a dit qu'il avait déjà pris rendez-vous avec le divin de vin et qu'il avait tenu sa promesse. Quant à manquer le rendez-vous, c'est de notre faute. D'accord, j'ai compris. Mais votre état. Alors, trouvons un autre moyen. Même sans Robert, on peut trouver quelqu'un d'autre. Julien. Que fait-elle ici? Vos affaires privées n'ont pas encore été rendues publiques. Tout le monde sait que je suis ta fiancée, Julien. Qui oserait m'en empêcher? Ma femme, c'est Chloé. Je n'ai absolument rien à voir avec toi. Sors. Julien. Allez, ne sois pas fâché contre moi. Je sais que entretenir des gigolos, c'était mal. Mais tu n'avais pas besoin de te venger de moi en épousant une femme comme ça. Que tu entretiennes des gigolos ou que tu engages des prostituées masculins, ça ne me regarde pas. Laisse-moi être clair une fois de plus, garde tes commentaires sur ma femme pour toi, ou je ne serai pas si poli. Julien. Aïe, lâche-moi. Alors c'est ici que monsieur travaille. Puis-je vous aider? Je suis venu voir Julien Dubois. Pour voir monsieur Dubois? Avez-vous un rendez-vous? Je suis l'héritière Moreau. Comment osez-vous me traiter ainsi? Julien, tu crois que tu peux me plaquer comme ça? Si moi, Serena Moreau, je veux quelque chose, c'est à moi. Toi. Je suis désolée, mais sans rendez-vous, je ne peux pas contacter monsieur Dubois pour vous. Une technote comme toi n'a rien à faire à rivaliser avec moi, Serena Moreau, pour un homme. Aujourd'hui, je vais te montrer que tout le monde n'est pas fait pour être Madame Dubois. Donc tu es là pour Julien. Le renard qui rend hommage à la poule, c'est clairement mauvais signe, je ne te parlais pas. Toi. Comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Moreau? Sais-tu qui elle est? Et qui est-elle? C'est l'héritière Moreau, la fiancée de monsieur Dubois, et la future patronne du groupe Dubois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là. De Julien. Ne me dites pas qu'elle transporte encore son certificat de mariage?
Ah, mince. Je n'ai pas le certificat de mariage. Écoutez, je suis la femme légitime de Julien. Donc vous prétendez être la femme de Monsieur Dubois? Oui, Voyons voir qui va vous aider aujourd'hui. Et, tout le monde, venez voir. Regardez-moi ça. Cette dame prétend être la femme de Monsieur Dubois. Quand est-ce que Monsieur Dubois s'est marié? Je n'en ai jamais entendu parler. Vous mentez comme un arracheur de dents. La fiancée de Monsieur Dubois est Mademoiselle Moreau, même s'il s'était marié, ce ne serait pas avec elle. En pleine face de la fiancée de Monsieur Dubois, elle prétend être sa femme. Quelle impudence! je suis vraiment la femme de Julien. J'étais juste pressée en partant aujourd'hui, alors j'ai oublié d'apporter mon certificat de mariage. C'est tout. Qui peut le prouver? Vous n'avez aucune preuve. Comment osez-vous salir le nom de Monsieur Dubois? Mais elle le sait. Mais, tu ne vas pas me soutenir, hein? C'est ça? Quelle bêtise tu racontes? Je n'ai même jamais posé les yeux sur ton certificat de mariage. Comment pourrais-je te soutenir, bon sang? Tu vois? Je n'ai jamais prétendu qu'elle avait vu mon certificat de mariage. Elle l'a admis elle-même. Tu déformes mes paroles. Exactement. Tu essaies de brouiller les pistes. Tu crois vraiment qu'on te croirait? D'accord, crois ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Je suis juste là pour lui dire au revoir. Pourquoi tu ne l'appelles pas tout simplement pour qu'il descende? Faire descendre Monsieur Dubois? Tu as du culot, pas vrai? Tu ne me laisses pas monter, alors je ne peux même pas lui demander de descendre? Au groupe Dubois, personne ne convoque Monsieur Dubois. Pour qui tu te prends, bon sang? Alors tu es Chloé, hein? Tu dois connaître ta place. Tu crois que tu es faite pour la famille Dubois? Tu crois vraiment que se percher sur une haute branche transformera un vilain petit canard en phénix? Tu as tout à fait raison. Le visage est le miroir de l'âme. Un vilain petit canard peut se parer des plus belles plumes, mais il ne sera jamais un phénix. De qui tu parles? Qui traites-tu de vilain petit canard? Sache que je suis l'héritière de la famille Moreau. Il faut être tellement peu sûr de soi pour étaler sans cesse ses origines familiales comme s'il s'agissait d'une grande réussite. Tu n'es pas d'accord? L'héritière de la famille Moreau? Toi. Comment oses-tu m'insulter? Tu. Comment est-ce possible? Mademoiselle Moreau, vous allez bien? C'est toi. C'est toi qui es derrière ça. Mademoiselle Moreau s'est giflée elle-même. Serait-ce que elle a perdu la tête? Je pense que oui. Et elle en accuse quelqu'un d'autre. Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? On récolte ce que l'on sème. Ce n'est que ta propre méchanceté qui finit par te mordre. Très bien, très bien, très bien. Voyons voir ce que tu peux faire d'autre. Si Julien découvre que sa fiancée a été humiliée ici aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira indemne. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Emmenez cette femme. Et suivez-moi. Que faites-vous? En plein jour, lâchez-moi. Monsieur Dubois. C'est une mauvaise nouvelle, Monsieur Dubois. Qu'y a-t-il? En tant que mon assistant, tu perds de plus en plus ton sang-froid. Désolé. Rapport. Que s'est-il passé? Madame Dubois est en bas, Serena l'a emmenée. Serena, qu'est-ce que tu manigances? Puisque tu ne sembles pas comprendre qui commande ici, je vais te remettre à ta place. Je te l'avais dit, la roue tourne. Pourquoi tu dois aller chercher les problèmes, hein? Toi, donne-lui 10 gifles. Tu oses? Tu en es sûr? Que s'est-il passé exactement? Juste après que Serena ait quitté votre bureau, elle est tombée sur Madame Dubois en bas. Je viens de l'apprendre. Il y a eu du grabuge en bas, alors j'ai vérifié les images de sécurité. C'était Madame Dubois. Où exactement l'ont-ils emmenée? L'entrepôt de l'entreprise. Il n'y a pas de caméra là, bas. Serena, comment oses-tu? Comment oses-tu toucher à Chloé? Je vais faire payer la famille Moreau. Chloé. Qu'est-ce que tu fabriques? Chloé. Encore toi. À quel jeu malsain tu joues? Attachez-la. Serena, je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Une paysanne de basse extraction comme toi devrait rester à sa place. Et baisser la tête devant moi, comment oses-tu essayer de voler ce qui m'appartient? Dans tes rêves. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point moi, Serena Moreau, je suis puissante. Tu as dépassé le point de non-retour. C'est toi qui as dépassé le point de non-retour.
Les gens peuvent être riches ou pauvres, mais personne n'est noble ou vil par nature. Serena, tu méprises tout le monde du haut de ton piédestal. As-tu déjà envisagé le jour où tu pourrais tomber? Tomber? Tant que la famille Moreau sera debout. Moi, Serena Moreau, je serai toujours l'héritière de la famille Moreau. Je ne tomberai jamais. Tu creuses ta propre tombe. Tu n'as probablement aucune idée que, pour quelqu'un de mon rang, se débarrasser de quelqu'un comme toi ne diffère en rien d'abattre un chien. Chloé. Ça va? Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Dubois, comment avez-vous pu laisser faire ça? C'est elle qui l'a fait. Serena. Comment oses-tu toucher à quelqu'un sous ma protection? C'est la femme de Monsieur Dubois? On est fichu. On est complètement fini. Non, Julien, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi m'expliquer. Non, attends. Je ne t'avais pas prévenu? Antoine. Monsieur Dubois. Coupez tous les liens avec la famille Moreau. Vous le verrez aux infos demain. Je vais faire en sorte que la famille Moreau fasse faillite. Oui, monsieur. Julien, je suis désolée. J'ai eu tort. S'il te plaît, aie pitié de ma famille. Je ne te dérangerai plus jamais. S'il te plaît, laisse-moi juste partir. Monsieur Dubois. Et eux, assure-toi qu'ils soient mis sur liste noire. Compris. Julien Dubois, tu ne peux pas me faire ça. Mes sentiments pour toi sont réels. Qu'est-ce qu'elle est, même? Comment ose-t-elle se mettre entre nous? Julien Dubois. La prochaine fois que tu viens au bureau, préviens-moi. Je peux venir te chercher. Pourquoi? Tu te rends compte à quel point c'était dangereux? Si cette chaise t'était tombée dessus, tu as une idée de ce qui aurait pu se passer? En fait, si tu n'étais pas intervenu, j'aurais pu la bloquer moi-même. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien, ça va. Attends, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas poussé si fort. Tu es blessé. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. Ne bouge pas. Comment tu as pu être blessé à ce point? Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ça fait mal? Non. Ne pleure pas. Tu n'as pas dit ce qui t'amène cette fois. Quelque chose ne va pas? Je suis venue te dire au revoir. Qu'est-ce que tu as dit? Au revoir. J'ai déjà résolu ma confusion. Ma durée de vie est restaurée. Et je dois te remercier d'avoir accepté de coucher avec moi pour me sauver la vie. Chloé, tu es déjà mariée à moi, et tu es la femme de Julien. C'était inconsidéré de ma part. Alors divorçons maintenant, comme ça, je ne te retiendrai pas. Tu m'as tant poursuivi juste pour me mettre au lit. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu vas juste t'enfuir? C'est ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. Ton pouls est faible et irrégulier. Ton ki et ton sang sont inversés, cela a agité le parasite venimeux en toi. Ça pourrait être mortel. Désolé. Mon temps est compté. Tu ne devrais pas rester avec moi. Pars, c'est tout. Mon maître disait qu'un homme noble n'oublie jamais une faveur, aussi petite soit-elle, tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je simplement m'en aller? Non, je ne partirai pas. Non, je ne vais nulle part. Tant que tu ne vas pas mieux, je ne te quitte pas. Mon état, à part le divin devin, est incurable. Quelqu'un comme moi, je ne mérite pas d'être sauvé. Parce? Je ne sais pas quel genre de pouvoir le divin devin a, mais je sais que si mon maître est prêt à descendre de la montagne, ta maladie peut être guérie.
D'accord. Et si ce n'est pas possible? Je ne peux pas simplement rejeter sa gentillesse, mais et si ton maître ne descend pas? Alors je le traînerai moi-même. Cette petite chipie est en train de dire du mal de moi encore. Mais vous êtes le numéro 1 divin devin du pays. Qui oserait dire du mal de vous? Vous m'appelez tous le divin devin, mais pour mon apprenti, je ne suis qu'un vieil aveugle. Très bien alors. Je vais descendre de la montagne. Il est temps que j'aille à mon ignorant mariage de ma petite apprentie. Un mariage? Dis ça à Julien, le jour de son mariage, je serai là. Oui, bien sûr. Je vais lui dire tout de suite. Ne t'inquiète pas, Julien. Mon maître ne resterait jamais les bras croisés. Monsieur Dubois, il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de raccrocher avec Robert Leclerc. Le divin devin dit le jour de votre mariage, il sera là en personne. En personne? À mon mariage? Monsieur Dubois. Cette fois, votre maladie peut enfin être guérie. Ce divin devin est vraiment impressionnant. Il a même deviné que vous allez vous marier. Mais je ne suis pas proche du divin devin. Pourquoi viendrait-il en personne? Peut être qu'il n'a pas pu venir la dernière fois, et qu'il veut se rattraper. Écoutez, du moment que nous pouvons vous guérir, c'est tout ce qui compte. Je vais aller informer Monsieur Dubois, père de la bonne nouvelle. C'est fantastique, monsieur. Vous avez toujours voulu rencontrer le divin devin, n'est-ce pas? Quand ce jour arrivera, avec à la fois le divin devin et mon maître ici présent, votre maladie sera sûrement guérie. Une fois que je serai guéri, partirez-vous toujours? Donc le divin devin vient au mariage. Cela veut-il dire que vous m'épouserez? Chloé. Tout ce temps, tu te rapprochais de moi rien que pour consommer le mariage? Je te le demande. As-tu des vrais sentiments pour moi? Sinon, ce mariage, je l'annule. Quel est ton vrai but en te rapprochant de moi? Je te l'ai dit. Je veux te sauter. Monsieur, je t'aime bien. J'ai dit que je t'aimais bien. Chloé. Je suis de retour. Je l'aime bien. Je t'aime bien. Monsieur. Je t'aime bien. Chloé, tu ne t'en sortiras pas. Pourquoi le divin devin n'est pas encore là? Attends un peu. Chloé, où est ton maître? Je lui ai déjà envoyé un message. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Je ne les ai pas invités non plus. Félicitations, Julien. Éloigne-toi de moi. Julien, se marier, c'est un événement si important, comment as-tu pu ne pas me le dire? Ne pas me le dire à moi seul, c'est une chose. Mais comment as-tu pu ne pas même inviter maman et papa? Pourquoi avons-nous élevé un ingrat? Puisque tu ne nous as pas invités, nous avons dû nous inviter nous-mêmes. Salaud. Asseyez-vous. Mon cher Julien, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour le mariage. Alors vous pouvez partir. En un jour comme aujourd'hui, je ne veux pas avoir d'histoire avec toi. Tu crois qu'on va partir comme ça parce que tu l'as dit? Crois-tu vraiment que cette famille t'appartient à toi seul? Aujourd'hui, c'est le grand jour de Monsieur Dubois. Vous feriez mieux de ne pas causer de problème aujourd'hui. Tu n'es qu'un chien que notre famille a élevé, et tu oses aboyer après moi? Avec qui crois-tu que tu joues? Tu frapperais ton propre frère pour un serviteur? Une personne est une personne, quel que soit son statut. Si j'avais su que tu étais si cruel, je ne t'aurais jamais sauvé ce jour-là. Espèce de petite peste, Tiens, regarde qui voilà, Julien Dubois. Tu crois encore que tu es ce PDG hautain et puissant? Laisse-moi te dire quelque chose. Attends un peu, tu seras à genoux, à me supplier.
Monsieur Liu, prenez ce que vous tenez, l'accord de répartition successorale, et lisez-le à haute voix pour tout le monde. Où est grand-père? Je te le demande, où est-il? Monsieur Dubois. Je veux dire, Julien. Julien. Ceci est l'accord de répartition successorale de feu Monsieur Dubois père. Écoutez bien. À tous. Ce que je tiens ici est le testament manuscrit de Monsieur Arthur Dubois, fondateur du groupe Dubois. Il stipule ce qui suit. Du groupe Dubois, le PDG actuel, Julien Dubois, est autoritaire, incompétent et inapte à servir de PDG. Par conséquent, mon petit-fils, Damien Dubois, prendra la relève. De plus, tous les biens de la famille Dubois, y compris les actions, biens immobiliers et voitures de luxe, seront hérités exclusivement par Richard Dubois. Tu as entendu? Sors de la famille Dubois. Je te le demande une fois de plus. Où est grand-père? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas l'accepter? Tu n'as pas entendu? C'était la décision de grand-père. À partir de maintenant, dans le groupe Dubois, c'est moi le vrai monsieur Dubois ici, pas toi. N'étais-tu pas toujours celui qui écoutait le plus grand-père? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, tu commences même à remettre en question les décisions de ton propre grand-père? Je pense que tu ne supportes tout simplement pas de te séparer de le groupe Dubois, le poste de PDG. Monsieur Dubois père ne prendrait jamais une décision comme celle-ci, toi. C'est définitivement toi qui as fait ça. Chloé, qu'est-ce que tu dis? Grand-père est effectivement entre leurs mains. Il est dans un état critique. Petite peste, quelle bêtise tu débites? Plus tu en sais, plus tôt tu meurs. Surveille ton langage. C'est mon beau-père. Que pourrais-je bien lui faire? Je pense que tu ne veux tout simplement pas abandonner ton poste. Tu cherches juste des ennuis sans raison. Monsieur, n'agissez pas à la légère. La priorité absolue en ce moment est de leur faire remettre grand-père d'abord. D'accord. Vous voulez le groupe Dubois, n'est-ce pas? Je peux vous le donner. Mais vous devez me remettre grand-père. Même si tu vois ton grand-père, à quoi cela servirait-il? Je te conseille de ne pas essayer de jouer des tours. Dépêche-toi et remets le groupe Dubois le poste de PDG. Voici la lettre de démission. Tout ce que tu as à faire, c'est de la signer. Jusqu'à ce que je voie grand-père, je ne signerai rien. Le vieil homme est dans cet état. Même si nous le remettons, à quoi cela servirait-il? Grand-père. Grand-père. Grand-père, qu'est-il arrivé? Je suis le médecin traitant de Monsieur Dubois père. Monsieur Dubois père a fait un AVC la nuit dernière. Il a des lésions cérébrales graves. C'est sans espoir. Pas possible. Grand-père, regarde-moi, s'il te plaît. Je suis ton petit-fils. C'est moi, Julien, grand-père. Confier le groupe Dubois à toi? N'y compte pas. Laisse-moi te dire une chose. Ce document, je ne le signerai jamais. Vous autres, abandonnez tout simplement. Le vieux, je suis ton propre fils. Confie-moi simplement le groupe Dubois, quel est le problème? En ce qui concerne le groupe Dubois, seul Julien a ce qu'il faut pour le protéger. Julien est aussi ton propre fils. Mais pourquoi favorises-tu les autres autant? Chérie. Vieux, tu refuses vraiment la manière douce, hein? Tu veux vraiment la manière forte? C'est l'élixir brise, âme. Bois ça, et tu réagiras exactement comme une victime d'AVC. Exactement pareil. Mais sans aucune chance de guérison. Fais-le lui avaler. C'était donc vous depuis le début. Mais qui diable est-elle? Tu veux dire qu'elle peut vraiment deviner la vérité? Impossible. Elle doit bluffer. Et alors, si c'est le cas? Pas de preuves, pas de raison de paniquer. Son pool divin est complètement coupé. Il ne tient plus qu'à un fil d'énergie vitale. Y a-t-il un autre moyen de le sauver? Je vous ai dit que Monsieur Dubois père a déjà de graves lésions cérébrales. Pour l'instant, on ne peut que prendre les choses jour après jour. Même si un dieu se présentait, il n'y aurait absolument aucun moyen de le sauver. Le poison a été administré hier soir. Son pool divin n'a pas encore complètement cessé. On peut le sauver. Ah, tu as du culot, à parler si fort,
Vas-y, dis-nous comment. Il suffit d'injecter du venin de cobra directement dans son sang. Combattre le poison par le poison. Ça ranimera son pool divin. Un cobra. C'est un poison mortel. Tu en es sûr? Trouvez-le. C'est un cobra. Écoutez-moi tous. Ça te semble humain, ça? Petite peste. Tu ne fais qu'essayer de tuer mon père. Quelle bêtise! Si notre vieil homme meurt à cause de toi aujourd'hui, pourras-tu assumer cette responsabilité? Oui, le venin d'un cobra. C'est très sérieux. Je suis du même avis, les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop téméraires. C'est une question de vie ou de mort, et elles jouent avec. Julien. Le vieil homme est déjà entre tes mains. Il est temps de signer, non? C'est ma faute. J'ai laissé grand-père seul à la maison, donnant à des gens comme vous l'opportunité parfaite. Vous pouvez être cruel envers moi, mais je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez être aussi ingrat envers votre propre père. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Assez discuté. Signe. Signe, c'est ça? Tu m'as menti. Damien. Toutes ces années, tu n'as pas changé d'un iota. Tu es comme un rat dans les égouts. Toujours à faire des choses louches dans le dos de tout le monde. Qu'as-tu dit? Julien. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu parler ainsi à mon fils? Espèce de sans-mère, bon à rien. Je suis peu, être sans mère, mais tu sais très bien comment ma mère est morte. Suzanne, toutes ces années. Être la maîtresse, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Si ce n'était pas à cause de toi, à l'époque, ma mère ne serait pas morte le cœur brisé, et toi, Richard. Toutes ces années, tu as cru que je n'étais pas ton vrai fils. Est-ce que tu as déjà agi comme un père? Tu mens comme tu respires. Mais le meilleur reste à venir. Ton précieux Damien. Il n'est même pas ton fils. Si tu le crois, tu joues exactement leur jeu. Chérie? Il essaie clairement de semer la zizanie entre nous tous. Je suis ta femme, comment peux-tu douter de moi? C'est des conneries, comment Damien pourrait-il ne pas être mon fils? Julien, et moi qui te considérais comme mon frère. Essayez de monter papa contre moi. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Laisse-moi te dire une chose. Qui est ton vrai père? Je ne sais pas. Mais toi, si. Sinon, tu ne serais pas si désespéré de t'emparer du contrôle de la fortune des Dubois. Parce que tu as peur de ne pas toucher un centime. Par respect pour monsieur ici présent, je vais vous donner une chance, mais vous devez partir, tout de suite. Tu crois faire peur à qui? Nous avons partagé plus de 20 ans en tant que père et fils. Tu crois vraiment que quelques mots de quelqu'un comme toi peuvent détruire ça? Oui, exactement. Même si vous déchirez ces documents, c'est inutile. Le testament signé par le vieil homme lui-même est toujours avec moi. Une fois le vieil homme disparu, tout cela appartiendra toujours à mon fils, Damien. Un cobra? C'est venimeux. Attends. Julien. Ton grand-père est encore en train de se raccrocher à la vie. Tu vas vraiment laisser ton grand-père mourir entre les mains de cette petite peste? Papa, une fois le vieil homme mort, son testament prend effet immédiatement. Et cela nous lave aussi de tout soupçon. Pourquoi ne le voudrions-nous pas? Mon fils a raison. Monsieur. Grand-père a vécu une vie glorieuse et honorable, décisive et redoutable. Il ne devrait pas finir comme ça. Même s'il doit partir, il devrait partir avec dignité. Même s'il le savait, il serait d'accord. Commençons. Vous, ce n'est pas un sauvetage, c'est un meurtre. Monsieur Dubois-Père. Monsieur Dubois-Père. Il est mort. Grand-père. Assassin. C'est elle l'assassin. C'est elle. On l'a tous vu. Enfermez-la. Assassin. Ce n'est pas elle. C'est moi qui l'ai forcé à le faire. C'est moi qui ai tué grand-père. Qui a dit que j'étais mort? Monsieur Dubois-Père.
Je suis tellement désolé. Il va bien, il va vraiment bien. Cette Madame Dubois n'est pas une personne ordinaire. Je sais. Je sais tout. Je sais à quel point vous vous sentez injustement traité et impuissant. Votre choix est mon choix. Lève-toi. Grand-père, Jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. grand-père. J'ai grandi sans famille. Mon maître était le seul à se soucier de moi. À partir de maintenant, vous êtes ma famille. Inutile d'être si poli. Pas possible, c'est impossible. Comment est-ce possible? Ce bol d'élixir brise, âme. Personne ne s'en est jamais remis. L'élixir brise, âme. Si ce n'était pas pour cet élixir brise, âme, je n'y aurais jamais cru. Mon propre fils, mon propre petit-fils. Toujours en train de manigancer pour me faire tomber. Quoi? Ce serait eux? Ça ne peut être que. Monsieur Dubois père vient de l'avouer lui-même. C'est d'une méchanceté absolue. Et ils essaient encore de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Les gens peuvent être si mauvais. On dit qu'on élève un fils pour qu'il s'occupe de vous quand on est vieux. Moi je dis qu'il faut se méfier de son propre fils. Grand-père, grand-père. Ceci. Ce n'était pas mon intention, grand-père. Tout cela. C'était entièrement le majordome Liu. C'est lui qui a tout manigancé. Tout est de sa faute. De quoi parlez-vous, Damien? Tout ce que j'ai fait. Ce n'était pas tout pour votre poste de PDG? Je m'en fiche complètement. Ce poste de PDG, je ne suis pas fait pour ça de toute façon. Grand-père, vous, s'il vous plaît, pardonnez-moi juste cette fois. À partir de maintenant, je vais me tenir à carreau, et me contenter d'être un riche héritier de 3e génération. Tu es un malin, toi, n'est-ce pas? C'est vrai, papa. C'était entièrement le majordome Liu. C'était l'instigateur. Il a inventé une sorte d'élixir brise, âme. Il était jaloux de la richesse de notre famille. Il voulait faire tomber toute notre famille, papa. Vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer. Exactement, vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer. Comment oses-tu essayer de me faire mourir seul, mais pas question? Je vous ferai tous descendre en enfer avec moi. Monsieur Dubois père, j'ai un énorme secret à vous révéler. Vous essayez de dire que Damien est votre fils, c'est ça? Comment le saviez-vous? Grand-père, vous le saviez? Monsieur Dubois père, Damien est mon fils biologique. Il a servi votre famille comme un fils dévoué pendant plus de 20 ans. Dites-moi, en tant que son vrai père, n'ai-je pas le droit de me sentir lésé? Damien est son fils. Ce n'est pas vrai. Non, chérie, écoute-moi. Chérie, tu... Assez? Richard Dubois. Vous le saviez? Vous le saviez depuis le début. Qui est ton père biologique? Vous le saviez tous? Et vous me l'avez caché à moi seul. Tu m'as rendu cocu pendant plus de 20 ans. Tu, petit. Je vais te tuer à coups. Raté. J'ai travaillé si dur à te servir toutes ces années, alors quoi si j'ai trompé, qu'est-ce que ça a de mal? Tout ce que j'ai fait, c'est une erreur que tout le monde fait. D'ailleurs, si tu n'avais pas trompé le premier, comment aurais-je pu te coller l'enfant? Au final, tu as eu ce que tu méritais. Si votre famille s'était simplement tenue à l'écart, j'aurais pu vous garantir à tous une vie confortable, mais vous avez dû être avide. Alors n'osez pas m'accuser si je ne peux pas vous protéger. Papa, Grand-père. Garde. Pour accusation de meurtre, emmenez ces 4 personnes au poste de police. papa, je suis ton propre fils. Tu ne peux pas me faire ça. Papa. Assez. Emmenez-les. En une si joyeuse occasion, ils ont fait un scandale devant tout le monde. Continuons avec le mariage. Grand-père, attendons encore un peu pour le divin devin. Oui, grand-père. Nous avons invité le maître de Chloé, mais il n'est pas encore arrivé. Attendons encore un peu. Ma chère apprentie, je suis venu pour le toast de votre mariage. Vieux sage aveugle, te voilà enfin. Je t'ai attendu une éternité. Maître, j'ai déjà trouvé l'élu de mon destin. Nous avons déjà consommé le mariage. Ma durée de vie a été restaurée. Ma sotte apprentie, tu ne devrais pas dire de telles choses si légèrement. Maître, je suis Julien Dubois. Le mari de Chloé. Petit chenapan. Cette apprentie un peu simplette est la seule que j'ai, et tu es venu me la chipper. Si jamais tu la traites mal ne serait-ce qu'un tout petit peu dans cette vie, en tant que son maître, je brûlerai jusqu'au dernier morceau de ma base de cultivation pour m'assurer que tu le regrettes. Compris, maître. Une fois que le divin devin arrivera, nous pourrons commencer. Qu'est-ce qu'il y a à attendre?
Commençons maintenant. Maître, attendons encore un peu. Mais il est déjà là. Qu'est-ce qui retarde? Il parle du divin devin numéro 1. Sois modeste. Il ne parle pas de toi. Juste un titre. Je n'y ai jamais vraiment pensé. 3 jours sans se voir, maître, vous êtes vraiment devenu plus modeste. Tu parles. Mais je dois admettre, c'est toujours moi, le maître devin numéro 1 mondial. Vieux maître, nous attendons une véritable légende vivante du monde martial. Seul lui peut guérir la maladie de mon petit-fils. Alors, je dois vous demander d'attendre encore un peu. Un peu. Croyez ce que vous voulez. Mes excuses à tous. Je suis Robert Leclerc. Je suis en retard. Monsieur Leclerc, nous aurions dû vous accueillir comme il se doit. C'était présomptueux de ma part de venir sans invitation. C'est juste qu'aujourd'hui, le divin devin arrive, j'étais sur des charbons ardents. Et si le maître avait besoin de moi et que je n'étais pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors j'ai pris la liberté de venir. Il n'est pas encore arrivé, alors je vous en prie, asseyez-vous. Chloé, je n'oublierai jamais votre gentillesse de m'avoir aidé à sortir de ce mauvais pas. Ce n'était rien, vraiment. Le divin devin. Monsieur Leclerc, vous. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de divin devin ici. Maître, je suis en retard. Pourquoi es-tu encore à genoux? Allez, allez, lève-toi, dépêche-toi. Divin. Devin. Mon apprenti, viens ici. Tu es désespérant. Tu ne connais même pas le titre de ton propre maître, le numéro 1 des divins devins. Comment veux-tu t'en sortir dans ce monde? Pendant 20 ans, tout ce que j'ai fait, c'est vous appeler vieille aveugle. Comment pouvais-je savoir que vous aviez un titre aussi prestigieux? Alors c'est vous le divin devin. Quel honneur de vous rencontrer. Moi, j'ai toujours gardé un profil bas. Je ne me vante jamais devant mon apprenti. Oui, oui, bien sûr. Maître, s'il vous plaît, guérissez le parasite venimeux en lui. Désespérant. Quoi? Pourquoi c'était choqué? Je veux dire, vous êtes tous désespérément ignorants. Regardez par vous-même. Où est le parasite venimeux sur moi? Vieille aveugle, vous êtes vraiment fort. Quand l'avez-vous guéri? Je ne vous le dirai pas. Merci, maître. Julien Dubois. Acceptez-vous de prendre cette femme pure et bonne, mais souvent étourdie et un peu sotte pour femme? Je le veux. Chloé. Acceptez-vous de prendre cet homme sincère et courageux, mais aussi bel homme et séduisant pour époux? Attendez, maître. Pourquoi lui, il est bel homme et séduisant, et moi, je suis juste étourdie et sotte? Et je n'ai juste pas encore repéré ses défauts. Peu importe. Dites juste oui ou non. Je le veux. Bien. Je vous déclare maintenant mari et femme. Maître, et le baiser? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Ton maître est vraiment aveugle ou il fait semblant? Il est vraiment aveugle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le tranquille.